souliers vernis, emballait son déjeuner dans son beau cartable. Les symboles bien innocents d'une petite écolière de 6 ans, pourtant protégée par ces grands hommes sérieux, des agents fédéraux qui font rempart autour d'elle. En ce 14 novembre 1960, Ruby Bridges entre au CP à l'école élémentaire William Frantz de la Nouvelle-Orléans. Une photo qui fait l'histoire, car derrière l'image, c'est la haine qui accueille la première petite fille noire au cri de non à la déségrégation. On m'a appelé l'enfant icône des droits civiques. Je dis souvent que ce qui m'a protégée, c'était l'innocence de l'enfance. De ne pas vraiment comprendre que toute cette haine était dirigée contre moi. Moi, je dis aux parents, retirez vos enfants de cette école. Nous sommes des blancs. Ici, on ne veut pas de nègres. Cette Amérique-là est furieuse, car la Cour suprême vient d'établir que la ségrégation dans les écoles publiques est désormais inconstitutionnelle. Récalcitrantes, les écoles de la Nouvelle-Orléans imposent des tests très difficiles aux écoliers noirs qui veulent rejoindre des écoles blanches. La petite Ruby Bridges est l'une des seules à les réussir. Mes parents ne m'ont rien dit, juste tu vas dans une nouvelle école aujourd'hui et tu as intérêt à être bien sage. 4 très grands hommes blancs ont frappé à notre porte. Je les ai entendus dire à ma mère, nous sommes des US Marshals. Nous avons été envoyés par le président des États-Unis pour vous escorter à l'école avec votre fille. Rétrospectivement, Ruby Bridges mesure le courage qu'il a fallu à ses parents ce jour-là. Dans ce sud hautement raciste, l'envoyer dans une école blanche lui faisait courir un grand risque, malgré la présence des agents fédéraux. Ils nous ont expliqué, on va sortir de la voiture, on va faire bouclier autour de vous. Vous allez marcher tout droit sans vous retourner. La foule avait amené un mini-cercueil avec une poupée noire dedans. C'est ce qui m'a le plus effrayée. Ils criaient, on va t'empoisonner, on va te pendre. Et j'ai cru que c'était Mardi Gras, car chaque année à la Nouvelle-Orléans, il y a une parade avec des gens qui crient et qui agitent les mains. La petite fille est escortée jusqu'à Barbara Henry. C'est la seule qui a accepté d'être sa professeure. Moi, je voulais juste enseigner, peu importe l'origine des enfants ou leur couleur de peau. Je me rappelle l'avoir regardée et pensé, mais elle est blanche, elle ressemble exactement aux gens qui crient dehors. Donc je n'étais pas sûre de savoir comment l'accepter. Un petit sourire est apparu sur son visage. Elle a levé ses grands et magnifiques